Hello hello! On se retrouve aujourd'hui pour parler book haul. Du coup j'ai 7 livres à vous présenter et sur les 7 j'en ai déjà lu 3, donc je suis quand même assez contente. Ça fait juste un plus 4 dans ma palle. On se rassure comme on peut, hein. Mais bon, comparativement aux 12 du mois dernier, je trouve que c'est quand même un peu mieux, hein. Après, il y a eu en plus des coups de cœur et tout un petit peu dans ceux que j'ai lus, donc j'ai hâte de vous en parler quand je vous présenterai mon bilan de lecture, mais je pense que vous l'aurez déjà vu. Peu importe. Quoi qu'il en soit, c'est un petit book haul, donc on va faire ça rapidement. Je suis un peu dégoûtée. J'avais en fait acheté ces petits micros là, Rode, vous savez qu'on clipse comme ça là, qui sont donc sans fil, et j'avais tourné toutes mes vidéos avec pour les 3 semaines à venir. Et malheureusement en fait on entend toutes mes respirations, parce que du coup comme je parle hyper vite et que je reprends du coup mon souffle assez régulièrement, comme toute personne normale j'ai envie de vous dire, et bien en fait du coup on entend vraiment les comme ça super fort quoi, vu qu'ils sont évidemment de bien meilleure qualité que mon micro actuel, donc je suis un peu dégoûtée. J'avais fait un investissement pour que voilà, vous ayez une meilleure qualité audio. Malheureusement, je ne suis pas sûre voilà, que ça fonctionne avec ma méthode de tournage, puisque moi j'aime bien un peu le mode vlog comme ça, où c'est tranquille, on papote de bouquins et tout. J'ai pas nécessairement envie de passer 5 heures de montage à couper chaque respiration pour que vous ayez une vidéo hyper saccadée, juste pour faire genre je ne respire pas, je ne suis pas un être humain normal. Je suis pas sûre. C'est la minute je bois. Hein. Voilà, je suis désolée en fait, je bois aussi mon thé en même temps, enfin c'est vraiment la vidéo n'importe quoi aujourd'hui, hein, désolée, mais parce qu'en fait j'ai la gorge qui est extrêmement malade, et donc déjà si j'arrive à tenir toutes les vidéos pour vous raconter tout ce que je vais vous raconter, je serais contente. Quoi qu'il en soit, voilà, c'était la minute techno. Après si vous connaissez bien ces micros là, si vous avez l'habitude ou quoi que ce soit, vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Alors, sachez qu'il y a quand même, là j'avais quand même sa petite... moi ce que j'appelle sa moufette, je pense pas du tout que ça s'appelle comme ça, mais du coup il avait son petit truc. Ça n'a pas empêché du coup de capter les bruits de respiration, de déglutition, enfin voilà tous les bruits super sympas à l'oreille. Donc voilà, donc je suis un peu dégoûtée. On va continuer du coup avec mon vieux micro en espérant que la qualité audio ne vous gêne pas trop. Sur ce, je vous présente mes achats du mois de mars. On va commencer du coup par un achat qui est un petit peu bizarre, parce qu'en fait je l'ai écouté en audio et je l'ai acheté en livre. C'est Mamma Maria de Serena Giuliano. Du coup je vous en parlerai du coup dans mon bilan, mais ça a été vraiment une très très bonne lecture, et tellement bonne que en fait j'avais vraiment envie de pouvoir la partager, pouvoir la garder dans ma bibliothèque, pouvoir un jour la prêter à mes filles et tout, parce que j'ai trouvé que c'était une très belle histoire. C'est une histoire hyper touchante. Et donc, voilà, du coup je l'ai acheté. On suit en fait un petit café sur la côte amalfitaine en Italie, avec différents personnages qu'on va rencontrer au fur et à mesure des pages. Et en fait, il y a un événement un petit peu incongru qui va venir, bouleverser la tranquillité de ce village. Et du coup, on va voir comment les personnages de ce village vont réagir par rapport à ça, qu'est-ce que ça va changer dans leur quotidien, comment ça va les transformer, etc. C'était vraiment super, donc je vous raconterai ça du coup dans mon bilan de lecture, mais voici le premier livre que j'ai acheté, et franchement si vous n'avez pas lu ce livre de Serena Giuliano, n'hésitez plus. Je sais que quand il est sorti il y a quelques années, ça avait fait un tapage de fou, et on l'avait vu partout et tout, et moi il me faisait envie, mais j'avais pas succombé comme une... j'ai envie de dire comme une gourde. Mais voilà, c'est dommage parce qu'au final, c'est un très beau livre. En plus, franchement, c'est un livre qui fait 230 pages. Ça se lit tout seul. Franchement, ça, dans la valise cet été, sur la plage, je vous recommande. Ensuite, j'ai aussi acheté ceci, qui est donc le tome 1 et 2 des Bridgerton de Julia Quinn. Alors, j'ai déjà lu la saga des Bridgerton, mais moi j'ai commencé à partir du tome 3, puisqu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'en voyant la saison 2 de Bridgerton du coup sur Netflix, j'ai fait mais en fait c'est hors de question que j'attende 2 ans pour avoir la suite. Donc du coup j'avais lu tous les autres Bridgerton un peu au fur et à mesure de mon année. Dès que j'avais besoin d'une lecture un peu légère, je coupais de la fantasy avec un Bridgerton, et franchement j'ai trop kiffé quoi. Donc j'avais envie de les avoir dans une super belle édition, parce que je les avais achetés en e-book. Et donc c'est un peu dommage, là j'ai vu qu'il y avait ces éditions là, j'étais genre c'est trop beau. Donc voilà, donc du coup je me suis dit que voilà, j'allais les acheter au fur et à mesure. Bon, ils sont pas... voilà. En plus si je commence à les ruiner, on n'est pas dans la merde. Ils sont quand même à 23€, par contre on a quand même 2 tomes à chaque fois, et je trouve que le travail franchement éditorial est quand même très beau. Bon alors à l'intérieur il se passe rien du tout, hein, juste... T'as pas d'illustration, t'as pas d'entête de chapitre, que dalle.
Mais par contre en extérieur c'est quand même très beau et ça fait très livre ancien tout en étant super moderne, donc franchement je kiffe. Après je ne sais pas dans quelle mesure cette dorure à chaud là va tenir, ça l'avenir nous le dira. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je suis hyper contente et bah je pense qu'au fur et à mesure de l'année j'en prendrai un comme ça voilà, de temps en temps pour avoir tous les Bridgerton, et je sais qu'en plus toutes les séries maintenant de Julia Quinn et j'ai envie de dire par extension un peu toutes les séries un peu régence célèbres, ils sont en train de les passer dans ce format-là super beau. Je sais qu'ils ont fait la ronde des saisons de Lisa Kleypas, ils ont fait du coup celui-là, ils ont fait aussi avec la reine Charlotte. Il y en a d'autres, je sais plus quasiment si c'est pas les Hathaway aussi qu'ils ont fait comme ça, donc bref. Donc je pense vraiment maintenant que je vais me les acheter que comme ça parce que c'est vraiment trop beau quoi. Voilà, c'était la minute je fangirl sur mon livre, c'est fini. Si vous... En tout cas, du coup, j'ai pas lu le 1 et le 2, et j'hésitais du coup à me refaire le 1 et 2 en livre pendant l'année, alors je vais voir parce qu'ils sont aussi en audio, je crois, sur Nextory. Donc à tout moment, voilà, je me cale ça aussi pour... comme ça, j'aurais vraiment lu toute la série. J'ai pas non plus lu La Reine Charlotte, et j'avais adoré la série, donc on verra. Ensuite, je me suis pris une petite romance de cow-boy, parce qu'évidemment, comme je vous avais dit, j'aime trop ça. Et que franchement, bah, la série Chestnut Spring là, de Elsie Silver, bah, en fait, ne me comble pas assez, j'en ai besoin d'autres. Donc j'ai pris The Bribe, qui est donc le premier tome de la série Calamity Montana, de Daphne Perry, qui est donc une autrice qui a écrit beaucoup de romances. Donc là, je suis en train de lire une autre saga d'elle, enfin je suis en train d'écouter, pardon, sur Nextory qui s'appelle Indigo quelque chose, je vous mettrai la petite photo comme ça vous l'aurez, qui est très cool aussi, qui se passe vers Bozeman, je crois, dans le Montana, donc alors, ces temps-ci je regarde Yellowstone, alors entre Yellowstone, The Bribe, Gagner à tout prix qui va venir juste après, je vous raconte pas, hein, je suis en plein dans les ranchs. Et donc là, l'histoire, c'est l'histoire de Jade, qui est donc une... Jade, vous ferez votre choix, qui est donc une espèce de chanteuse country hyper célèbre, genre Taylor Swift quand elle était jeune, et qui va se réfugier dans un petit village au fin fond du Montana, parce qu'elle va échapper à sa vie. Mais on sait pas du tout pourquoi, on connaît pas les circonstances, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle ne veut absolument pas qu'on la reconnaisse. Sauf que malheureusement, elle va se faire arrêter par le shérif pour excès de vitesse, et lui, du coup, en prenant sa carte, va capter direct que c'est la big star des US, et donc ils vont passer un pacte. Elle va lui dire, voilà, vous ne révélez pas qui je suis, et en contrepartie, je vous donne de l'argent, quoi. Et de là va démarrer finalement toute cette histoire, qui est beaucoup plus mignonne que ce qu'on pourrait penser, je vous en reparle du coup dans mon bilan de lecture. Ensuite, j'ai pris une autre romance cow-boy, tiens, c'est vraiment très original. Il s'agit du coup de Gagner à tout prix les ranchs de Ruby Creek, le livre 1 de Elsie Silver, qui est paru aux éditions Rancière, qui est vraiment dans une édition qui est très cool. Franchement, je le trouve très beau le livre. C'était la couverture du coup américaine, mais par contre là on a le droit quand même sur le brochet à un jaspage, et donc du coup avec un brochet qui est maintenant quand même, les brochets sont quand même à 19 balles, bah ça fait quand même plaisir d'avoir un petit travail éditorial sympa, surtout que c'est bien imprimé gros, et moi pour mes yeux de mamie, on sait que je kiffe. Après on a des micros en tête de chapitres, mais quand même c'est mieux que rien. Et puis même à l'intérieur c'est assez joli, donc franchement non, joli travail pour cette édition, je trouve que c'est assez cool. Disons que c'est un brochet où tu te dis pas oh j'ai mis 19€ et ça ressemble à rien, les boules quoi. Donc voilà, après il est pas non plus énorme. Hein. Voilà, j'arrête de papoter. Là, dans cette histoire, on est sur une histoire qui est un peu différente, puisqu'on est avec Vaughn, qui est un gérant d'un ranch, et apparemment, en fait, son ranch est très très mal vu ces temps-ci, parce que il aurait fait... il y aurait eu apparemment des paris truqués pour les derbies. Alors, me demandez pas ce que c'est qu'un derby, j'en ai aucune idée. Je vais aller me renseigner. Hein. La semaine dernière, j'ai appris ce qu'était le barrel racing, maintenant ça va être ça. Voilà, on apprend des choses toutes les semaines. Hein. Et donc lui il est un petit peu dans la mouise au niveau de son ranch, et à côté de ça on va suivre Billy qui est donc une fana de chevaux qui a toujours monté etc. et qui est encouragée par son mentor à rejoindre justement ce ranch qui est un petit peu sur le déclin pour prendre la place d'entraîneuse de chevaux. Donc ce que j'imagine moi c'est que c'est pas facile d'être entraîneur de chevaux quand t'es une femme, qu'en plus de ça elle a peut-être une réputation, un passif, quelque chose qui explique pourquoi elle peut pas aller dans le plus grand ranch machin, et donc elle va un peu profiter de la situation déplorable de Vaughn pour se faire sa place dans ce monde-là. Donc franchement ça a l'air vraiment cool. Il y avait une nana sur Insta que je suis, dont j'aime beaucoup les critiques, qui disait que ce qui était cool par rapport à Chestnut Spring, c'était qu'on avait beaucoup plus l'aspect ranch, chevaux, entretien des chevaux, vraiment soin et tout,
qu'on n'avait pas dans Chestnut Springs, ce qui est très vrai, je crois qu'on l'a que avec Cade, et encore vraiment, c'est saupoudré quoi, saupoudré. Et donc elle disait que c'était super cool parce que là on avait vraiment cet aspect là, et moi j'avoue que c'est un aspect qui me tente bien, donc voilà, celui-ci me fait très envie, et donc il sera lu incessamment sous peu. On continue avec la romance, parce qu'il y avait beaucoup de romances, je suis en train de me rendre compte là, 1, 2, 3, 4, 5 sur les 7 livres que j'ai achetés étaient de la romance. Voilà, bon, bah, je pense qu'on est clair, je vous avais dit que je voulais en lire plus. Ça sera chose faite. Du coup, là on est dans Romance à l'anglaise de Erika George, qui est donc paru aux éditions Casterman. Donc le fait qu'il soit paru aux éditions Casterman roman, je me pose la question de savoir du coup si c'est pas un peu, j'allais dire un peu jeunesse, enfin je sais pas si vous verrez ce que je veux dire, mais bon en gros un petit peu chaste, parce que bah voilà c'est quand même un peu tout public. Après ils ont fait une édition pareil qui est hyper jolie, alors bon le orange et le violet c'est un choix graphique tout à fait personnel. Moi je vous avouerai que c'est pas la colorimétrie que je préfère, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après tout, par contre, je trouve que les dessins sont très beaux, et que, bon, ça, on est quand même d'accord qu'il y a un énorme vibe Orgueil et Préjugés de 2005, hein. Enfin, franchement, moi, en fait, quand j'ai vu la couverture passer au début, je pensais que c'était une réécriture, du coup, de Orgueil et Préjugés. Eh bien non. Il s'agit du coup d'une histoire complètement originale. On va suivre Blythe, qui est donc cette jeune femme. Donc ça s'écrit quand même B-L-Y-T-H-E, hein. Donc Blythe, on va dire, et Briggs, qui est donc lui, et apparemment, en fait, ils peuvent pas se piffrer parce que lui aurait fait une sacrée vanne quand ils étaient jeunes, et que du coup, elle pense que c'est un con. Et malgré tout, ils vont devoir faire affaire, finalement, parce que lui cherche une femme alors que sa famille est ruinée et que absolument personne ne doit le savoir, donc il cherche un peu une riche héritière pour pouvoir redorer le blason de sa famille. Et elle, d'après ce que j'ai compris, sa famille est pas mieux parce qu'en fait ils sont à 2 doigts de la marier de force, et donc elle doit absolument prouver sa valeur en développant son petit business qui est un business de ruche. So random. Et a priori, bon bah voilà, ils vont devoir faire équipe et peut-être tomber amoureux, que sais-je. Donc ça a l'air très cool, en tout cas les premiers retours sont dithyrambiques, tout le monde dit que c'est juste génial, etc. Et je vous avoue qu'après ce que j'ai lu ces dernières semaines, je pense qu'une petite romance tout en tension, il lui caresse, tu vois, le poignet et il en est tout émoustillé, je pense que ça ne me fera pas de mal, parce que j'ai lu des trucs tellement smutty, que là, ces temps-ci, là, le smut, j'en ai un peu ma claque, donc je pense que ça me fait du bien de retourner dans un côté un peu plus régence et un peu plus je dévoile ma cheville. En parlant de lecture smutty, je me suis procuré aussi au mois de mars, évidemment, j'ai envie de vous dire, Woven by Gold d'Elisabeth Hélène, qui est paru aux éditions Chatterley. Donc là, vous voyez, typiquement, pour le coup, on paye quand même 20,90 €, il ne se passe rien. Alors, je vous cache pas que la version reliée est plus jolie parce qu'elle a un jaspage, mais moi le tome 1, en termes de relié, m'avait hyper déçue. J'étais allée le voir en librairie, en fait, il y avait le jaspage, et c'était tout. C'est-à-dire qu'en fait, t'enlevais la jaquette derrière elle était blanche, le livre à l'intérieur, il y avait 0 dorure, 0 inscription et tout. J'ai fait, attends, je vais payer 27 €, c'est-à-dire 7 € de différence, juste pour avoir un jaspage. Enfin, à un moment donné, faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Donc, je ne l'ai pas fait, et donc bah, comme j'avais commencé à embrocher, j'ai continué à embrocher, mais voilà, pour 20,90 €, bon par contre le truc est une pavasse, hein. Je peux à la rigueur assommer quelqu'un qui rentrerait dans ma maison, donc bon c'est peut-être ça son utilité. Quoi qu'il en soit, donc dans Woven by Gold, on est donc dans le tome 2 de cette série qui est une réécriture de La Belle et la Bête, mais hyper smutty, parce que c'est un trope de harem inversé. Donc on a Rosalina qui est une jeune femme qui vit une petite vie tranquille, son père pense que sa mère a été enlevée par les Faé, donc forcément ils sont un peu la risée du village. Elle a une histoire un peu traumatique aussi avec son ex, excusez-moi, qui est un beau salopard, hein, on va dire les choses, et qui l'a complètement maltraitée et tout, et un jour elle va se retrouver à devoir prendre la place de son père dans un château puisqu'il s'est fait enfermer, donc vous comprendrez l'allusion, et du coup à vivre ses journées avec entre guillemets des monstres. En fait ce sont 4 princes qui la nuit deviennent des énormes loups monstrueux quoi. Et donc dans le tome 1, on va suivre comme ça Rosalina qui va découvrir un peu les personnalités des princes, découvrir un peu l'univers, etc. et tout. Dans ce tome 2, on va continuer leur aventure. En fait, à chaque tome, c'est un petit peu l'histoire d'amour de Rosalina avec l'un des princes. Donc dans le tome 1, on était beaucoup plus sur l'histoire entre Rosalina et Keldarion, qui est le prince de l'hiver. Même si je trouve
que cette histoire n'est pas forcément allée aussi loin qu'on aurait pu. Là, on est beaucoup plus dans Rosalina et Pharon, qui est donc le prince de l'automne, ce qui explique du coup la couverture. Donc sachez qu'il y a 4 tomes dans cette série qui sont tous sortis en anglais. Il y en a un 5e qui est prévu pour juillet, je crois, 2025 en anglais. Donc je pense que Chatterley va nous les sortir au fur et à mesure de l'année, et si tout se passe bien et qu'ils sont quand même sympas, d'ici à la fin 2025, on devrait avoir au moins 4 tomes, voire 5 tomes, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, donc ça c'est pour vous donner l'histoire du coup de Woven by Gold. Je vous en raconterai plus dans mon bilan de lecture puisque je l'ai déjà bouffé. Et le dernier livre que je vais vous présenter, je suis quand même contente de vous le présenter parce que alors celui-ci, depuis le temps que je vous saoule, c'est Le Chant des Marqués du coup de S.M. Gaither. Bah oui, évidemment, je vous l'ai présenté du coup dans pas mal de pales en vous disant je vais me l'acheter, je l'avais pas fait. Parce que comme je vous avais dit, hein, mes pales ces derniers temps, j'avais quand même un peu du mal à les respecter. Et donc là, en fait, le jour où j'ai voulu l'acheter en relié, il n'y était plus, évidemment. Et donc je l'ai trouvé chez Momox à un prix, mais défiant toute concurrence. Donc je suis hyper contente. Donc je vous avais montré la dernière fois, hein, j'avais acheté du coup la jaquette alternative là au pop-up bookmark, qui est donc en fait finalement cette image-là. Mais en fait, je trouve que le livre, il est tellement beau que du coup pour l'instant je ne l'ai pas mis. Je le trouve mais... Enfin je sais pas quoi vous dire. Alors je suis pas hyper fan, comme je vous ai déjà dit, moi tout ce qui est genre les designs avec les persos et tout, je trouve que ça fait toujours un peu kitsch, un peu... je sais pas pourquoi, mais moi ça me fait toujours penser au design World of Warcraft, vous voyez, donc je suis un peu toujours genre, je sais pas trop ce que j'en pense, mais celui-ci est quand même vraiment magnifique. Il y a quelques images, je crois, à l'intérieur aussi, mais comme vous savez, j'essaie de pas me spoiler parce que je suis quand même la reine pour dire « Oh, il est trop beau ce fanart !» et puis me spoiler la fin de l'histoire. Donc du coup, je sais pas trop regarder, mais il y en a, donc ça c'est plutôt cool. Et vraiment, il est trop beau. Dans cette histoire, du coup, on va suivre Cassia, qui est donc un genre de mercenaire, finalement, qu'on emploie pour des missions comme ça, pour aller enquêter, tuer des gens, etc. et tout. Sympathique. Elle a toute une petite tribu avec elle et tout, et un jour, finalement, on va lui demander d'enquêter sur une espèce de peste qui a lieu au fin fond du royaume et qui est en train de dévaster les plaines. Et donc, je sais plus comment j'allais dire l'empereur roi, mais je sais pas si c'est ça, parce que c'est un empire, mais c'est un peu bizarre. Ils disent le souverain, on va dire le souverain du coup l'envoie là-bas et tout, mais du coup il l'envoie avec son pire ennemi qui est donc le capitaine Elander, donc quel est leur passif et tout, on ne sait pas, en tout cas ils vont devoir faire équipe pour savoir ce qui se passe. Et a priori c'est quand même un enemies to lover, donc je pense que ça va plutôt être sympathique. Ce qui est très cool avec ce livre en tout cas, c'est que ça a l'air d'être une trilogie et ça a l'air d'être assez bien construit. En tout cas moi j'ai commencé les premiers chapitres et j'aime beaucoup. Franchement, je trouve que voilà, l'univers a l'air super cool et j'aime bien l'héroïne parce que c'est pas l'héroïne parfaite et tout. Dès le début, on nous dresse un portrait qui est quand même assez... on sent qu'il va y avoir pas mal de couches en tout cas à cette héroïne-là et vraiment, pour le moment, je kiffe. Donc on verra ce que ça donne, mais trop contente de l'avoir et en plus dans cette édition trop belle, donc trop cool. Sachez d'ailleurs que si je ne vous dis pas de bêtises, le tome 2 est déjà sorti. Donc ça c'est pareil, si vous avez envie de vous tenter avec cette nouvelle série là, c'est cool parce que bah à la fin du premier, vous pourrez pas être en mode « Ah, je veux la suite !» Vous pourrez l'acheter. Voilà pour toutes mes petits achats du mois de mars. Au mois d'avril, j'avais quand même pas mal de trucs que j'avais spotés. Alors pas des trucs genre « Ouais, il me le faut » et tout. Mais au fur et à mesure, en fait, il y a plein de petites lectures qui se sont accumulées de choses que j'aimerais bien acheter. Donc je pense que mon prochain book haul... bah, je sais pas, on verra si j'ai été sage ou pas, mais ça s'annonce pas très bien. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous êtes acheté vous en mois de mars, si vous avez craqué, si vous avez fait avoir une crise cardiaque à votre banquier ou non, ça m'intéresse. En attendant, je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye!